Ensuite directement à la vidéo précédente où on va compléter un petit peu le concept que l'on vient de voir. Il a été présenté dans un premier temps, mais il faut, pour l'appréhender complètement, véritablement voir comment il fonctionne, faire des essais un peu plus poussés. Et avant toute chose, avant de se lancer là-dedans, il faut comprendre que la notion que j'ai marquée, le 970 pixels, c'était plus une invention de ma part. C'est plus une valeur que j'ai mis aléatoirement pour comprendre. Je voulais quelque chose en dessous des écrans à 1024 pixels, environ quasiment 1000. Il s'avère qu'il y a eu un consensus. Il y a eu un consensus sur les différentes tailles d'écran. Il existe plein de tailles d'écran, mais il y a un consensus pour les classer, pour les organiser, pour pouvoir s'y retrouver. Et on va se faire un tableau ici, très rapidement, avec l'ensemble des tailles qui sont aujourd'hui plus ou moins recommandées. Alors, chacun fait un petit peu comme il veut, mais grosso modo, quand même, il y a une forme de consensus qui s'est produit. On va avoir les écrans extra small. Ces écrans extra small, ils sont inférieurs strictement à 576 pixels. Donc vraiment là, on est sur des écrans petits, ça veut dire que tous vos smartphones sont en format portrait des extra small. Ensuite, vous allez avoir des tailles small. Lui, il va être compris entre 500, donc il va être 576 pixels, mais supérieur ou égal à 976 pixels, et il va être inférieur strictement à 768 pixels. Donc bien entre ces deux dimensions-là. Ensuite, vous allez avoir les tailles médium, qui sont évidemment supérieures ou égales à 768 pixels et qui vont atteindre inférieur à 992 pixels. Là, généralement, on va être, si on regarde un petit peu, on est quand même sur des smartphones ici. À ce niveau-là, on est sur des petites tablettes ou de très gros smartphones, type le Note, par exemple, ou alors des iPad mini. Et ici, on va être sur des tablettes dites classiques. Tout dépend en fait de la taille que l'on veut. Ensuite, on va avoir les larges. Large, c'est on va dire un écran assez classique. On est supérieur ou égal à 992 pixels. Donc ça, on est sur des écrans, on va dire, 1024. On est sur des écrans aujourd'hui d'ordinateur, on va dire vraiment d'entrée de gamme. Il n'y en a plus beaucoup. Et là, vous allez retrouver de la tablette un peu classique. Vous allez trouver également de l'iPad qui va être dans ces dimensions-là, mais en format paysage. Et qui va s'étendre jusqu'à inférieur à 1200 pixels. Donc ça, on est sur des écrans, d'ordinateur classique, une utilisation assez classique. On est environ autour de 1000 pixels en termes de gestion. Ensuite, on va avoir deux autres types d'écrans, les extra larges. Cet extra large, il va être évidemment supérieur ou égal à 1200 pixels jusqu'à atteindre 1400 pixels. Et cela va de soi, vous avez le extra large qui va être supérieur ou égal à 1400 pixels et on va s'arrêter là. Je peux essayer d'aligner ça proprement. Là, vous avez toutes les dimensions. Alors, vous pouvez fabriquer en responsive design toutes les dimensions que vous voulez, mais conventionnellement, c'est vrai qu'on essaye de s'organiser un petit peu sur ces différentes dimensions-là. Et puis attention, effectivement, on va considérer quand même que toutes les dalles d'écran qui sont à ce niveau-là, ça tient un petit peu dans un mouchoir de poche, mine de rien. Passer de l'une à l'autre,
c'est à peine 200 pixels à chaque fois. C'est pas énorme. Alors c'est pareil pour le reste, hein, c'est à peine 200 pixels tout le temps. Mais effectivement, tous ces écrans-là, ça reste à peu de choses près la même chose. Des smartphones, des tablettes. Et puis, il suffit de regarder un petit peu les parts de marché des tablettes. Aujourd'hui, l'utilisation des tablettes pour naviguer sur Internet, c'est 3% de part de marché. 3% seulement. Donc, attention, je dis pas que vous ne devez pas vérifier vos tablettes, ce que ça fait sur tablette. Vous devez vous assurer que ça fonctionne sur tablette. Mais, effectivement, ça peut, entre guillemets, passer au second plan. On est vraiment à la bourre sur un projet, on va se concentrer ordinateur et smartphone. Et donc, toutes ces dimensions-là, on va généralement le faire à peu près ensemble. On va véritablement être à peu près la même chose. Toutefois, qu'est-ce que je devrais faire si jamais je voulais vraiment un design précis entre ces deux dimensions-là, un autre design précis entre ces deux dimensions-là, un autre design précis entre ces deux dimensions-là, etc., etc., etc. Là, on va faire mumuse avec la barre qui s'appelle bloc, qui est de couleur rouge. Et j'aimerais la faire tout bêtement varier. J'aimerais faire varier cette couleur suivant les dimensions. Alors, je vais commencer par médium. Je vais commencer un petit peu, au milieu. Pour faire ça, at media screen and max-width, je peux reprendre exactement la mention que j'avais fait, est égal à 992 pixels. Oui, mais non, parce que là, si je veux appliquer au médium, je vois que le médium, lui, il a bien 992 pixels ici, mais il est également supérieur à 768. Eh bien, rien ne m'empêche de mettre plusieurs end et plusieurs with. En fait, je vais faire ça. Alors, je vais les mettre dans cet ordre-là parce que c'est plus logique. Lorsque je suis sur un écran et que le min width est égal à 768 pixels et que max width est à 992 pixels, on est bien pile poil entre les deux. Là, j'aimerais alors que bloc est un background green. On teste. J'actualise. Et là, je vais réduire mon écran. Et au bout d'un moment, bim, je passe en vert. Moi, dès que je passe une certaine limite, alors j'ai pas la limite à l'écran, mais on la devine, les 992. Et si je réduis, on ne voyait pas parce que c'était pas dans l'écran. On va repasser en vert. Voilà, on repasse en vert à 768. Nickel. Et donc, on est capable, avec ces éléments-là, de changer toutes les dalles. Par exemple, j'ai envie maintenant de mettre le large. Bon, je vais copier-coller parce que c'est quasiment la même chose. At media screen and min width, je vais mettre ici 992 pixels et avec une largeur maximum de 1200 pixels. Et bon, on va pas mettre ça en vert, on va mettre ça en pink. J'actualise. Là, je suis bien en vert. Et pip, dans la largeur du dessus, on met bien ça en rose. Et dans cette dimension-là, on est en rose. Et là, ça rentre dans aucun des deux cas. On est en rouge. Donc, on est bien au-dessus dans le extra large. Et je peux prévoir le extra large. At media screen, le min, c'est 1200. Le max, c'est 1400. Et on va mettre ça en bleu. J'actualise et effectivement, c'est bien bleu dans cette zone. Donc bleu ici, rose là, vert ici. Et on peut changer la couleur. Alors évidemment, c'est pas très intéressant de changer la couleur. Et là, dès que je dépasse le 1400, c'est bon. Ça y est, je suis bien sur une taille extra large. Alors, changer la couleur, c'est juste un exemple. Effectivement, l'idée, c'est de pouvoir modifier beaucoup plus de choses. Mais ça, c'est dans la vidéo précédente où on s'est amusé à modifier les tailles, on s'est amusé à modifier
les orientations, on peut modifier véritablement tout ce qu'on veut. Là, c'est pour comprendre un petit peu les différences qu'on appelle les points de rupture, les différentes parties, les différentes points que l'on a conventionnellement déterminés pour dire, ok, eh bien, un site internet de petite taille, c'est entre temps et temps. De moyenne taille, c'est de temps et temps. De grande taille, c'est de entre temps et temps. Voici les différents points de rupture qui existent, points de rupture qu'on utilise habituellement, conventionnellement. Vous pouvez les utiliser comme vous pouvez utiliser votre propre point de rupture, comme je l'ai fait dans la vidéo précédente. Très précise et complètement personnelle. Voilà en ce qui concerne, dans un premier temps, la découverte du responsive.